Et je vous le disais, donc ce très grave accident de bus dans les Pyrénées-Orientales. On vient d'apprendre ce nouveau bilan qui évolue. 3 morts et plusieurs blessés. On parle de 7 blessés en état d'urgence absolue. Nous sommes avec le maire de la ville, le maire de Portet, Puymaurens. Bonsoir, monsieur le maire. Jean-Philippe Auger. D'abord, quel est le bilan que vous pouvez nous donner ce soir? Alors ce soir, malheureusement, nous avons à minima 2 victimes, 2 personnes décédées. Nous avons 5 personnes en urgence absolue, mais il faut être très prudent avec le bilan humain parce que le bus n'a pas été retiré et on craint que des personnes aient été éjectées. Alors, monsieur le maire, le ministre des Transports vient de communiquer et parle du coup malheureusement d'une 3e victime à déplorer. Est-ce que l'on sait ce qu'il s'est passé? On voit une partie de ce bus, la partie gauche de ce bus complètement éventrée. Que s'est-il passé? Le conducteur du bus a perdu le contrôle du bus en bas d'une descente dans un virage droite et est allé s'encastrer dans la falaise du côté opposé, du côté gauche. Pour le moment, les circonstances ne sont pas connues. D'accord. Quelles sont les victimes? Ce bus, on dit que c'était un bus espagnol. Est-ce que l'on sait s'il s'agit d'adultes, d'enfants? Qui sont ces personnes? Alors, ces personnes, c'est des personnes barcelonaises qui sont parties de Barcelone ce matin, qui sont parties passer la journée au pas de la case en Andorre. Et donc, le bus rentrait sur Barcelone en fin d'après-midi lorsqu'il a eu cet accident. Est-ce qu'il y avait un caractère accidentogène sur cette portion de route de montagne? On sait que ces routes de montagne sont souvent dangereuses. Est-ce qu'il y avait dans ce coin-là, si j'ose dire, un caractère accidentogène? Du tout. Je sais pas. C'est un pont étroit, certes, mais c'est un virage qui est assez sec, on va dire, mais c'est pas un endroit accidentel à proprement en parler. On le voit sur ces images, les moyens, les forces de secours sont sur place, plusieurs hélicoptères sont mobilisés. Est-ce que vous pouvez nous décrire en tout cas le dispositif qui est prévu, le dispositif de secours? Alors nous avons 5 hélicoptères sur place, environ 100 pompiers français. Nous avons reçu le concours des pompiers andorrans et espagnols, que je remercie beaucoup pour leur coopération. Alors, on parle de 47 passagers à l'intérieur de ce bus. On imagine que des infrastructures sont prévues peut-être pour accueillir justement ces accidentés? Oui, tout à fait. J'ai fait ouvrir un centre de vacances sur le village pour recevoir ces personnes qui vont être prises en compte notamment par des psychologues. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être guider également les familles qui seraient inquiètes de savoir si une de leur entourage, une personne de leur entourage serait parmi les passagers de ce bus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler un numéro? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler la préfecture des Pyrénées-Orientales. D'accord, alors rappelez le numéro peut-être de la préfecture des Pyrénées-Orientales parce qu'il faut absolument donner ces informations. Je ne les ai pas à ma possession. On va l'afficher dans les prochaines minutes. Merci en tout cas, merci monsieur le maire. Bon courage évidemment à vous, bon courage également à vos équipes et on vous recontactera bien sûr pour prendre d'amples nouvelles. Merci en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes.